Mirador, la plus grande politique de la Guinée. L'habitacle de la pluralité des opinions. Mirador, le grand safari de l'investigation journalistique. Aboubacar Diallo. Nous, Baldé, on a juste le temps d'introduire ce sujet. On se pose la question sur ce que donnent les autopsies censées être pratiquées sur les corps des victimes sous le CNRD. Nous en sommes, selon certains médias, nous en sommes à 10 victimes. Je crois qu'à date, 2 ont été enterrés. La première victime est le jeune Alpha Omar Barry, qui a été enterré la semaine dernière, dont l'inhumation d'ailleurs a été ponctuée de violences sur l'axe. Personne ne sait à date, sous réserve d'entendre le porte-parole de la famille de ce jeune, personne ne sait exactement de quoi ce jeune a été tué, à quoi l'autopsie censée être pratiquée sur sa dépouille a-t-elle servi. Malheureusement, Bakar, les 2 jeunes que vous avez cités, Ibrahim Baldé tué à Ouattara le 17 août 2022 et Gadiri 16 ans aussi, Abdul Gadiri Diallo 16 ans qui a succombé à ses blessures le 8 août également. Le 8 septembre. Le 8 septembre, pardon. Les deux ont tous 16 ans et ils ont eu des... chacun malheureusement est tombé dans cette situation. L'un a été autopsié, le corps de l'un a été autopsié, Ibrahim Baldé, selon le chef du quartier de Ouattara 2. Il a été tué par balle, il dit. Selon le chef des quartiers. Oui. Donc, lors de l'enterrement... C'est pas un rapport officiel. Lors de l'enterrement, il a parlé aux médias et il a dit, la vidéo est disponible, on l'a publiée sur Guinée Matin. Il a dit, le chef de ce quartier-là a dit qu'il a été tué par balle et qu'une balle a été extraite de son corps. La famille de Abdul Kadiri a dit aux médias, puisque là aussi on est venu à l'enterrement, la famille a expliqué qu'elle est allée mener des démarches, qu'elle a réclamé le corps pour l'enterrer et qu'elle a demandé qu'on ne le garde pas là-bas, que ce soit pour autopsie ou autre chose, mais elle a préféré l'enterrement. Ce qui a été fait. Ce qui a été fait. Et là, c'est un de ces... Abdul Gadiri 16 ans, Abdul Gadiri Diallo 16 ans, a succombé à ses blessures. On me dit qu'il est originaire d'Alain. Voilà, c'est son ami. Mamadou Eli Diallo qui a dit qu'il était témoin. Lui-même, il a reçu une balle au pied, au niveau de sa cuisse, et qu'il y a eu 4 autres personnes qui ont également été blessées par balle, qui sont à l'hôpital. Donc, mais de tout ce que j'entends de vous depuis que vous avez pris la parole sur ce sujet, on ne parle pas de rapport d'autopsie. Non, voilà, c'est là-dessus qu'on va revenir, nous, si tu permets. On va revenir dans la 3e partie sur ce que donnent les autopsies au fin desquelles les corps des victimes des récentes manifestations à l'appel du FNDC, ces corps ont été gardés dans les morgues par les autorités judiciaires. On revient là-dessus, si tout va bien, avec le porte-parole de la famille du jeune Alpha Omar Barry qui a été tué le 17 août dernier. Il va prendre la parole, M. Pathé Diallo, si tout va bien aussi. Professeur Hassan Ba, avant notre invité, Elhadj Thierno Oumar Kamara, président du comité du comité d'organisation, plutôt du comité de coordination du bloc des forces patriotiques de Guinée. On revient dans quelques minutes. Dans un court instant, la parole à notre invité précis du jour, Elhadj Thierno Oumar Kamara, président du comité de coordination du bloc des forces patriotiques de Guinée, ancien président de la CCIAG, Chambre de commerce, d'industrie et d'artisanat de Guinée. Il est à sa première dans cette émission. Dans un instant, donc, on va lui donner la parole. Le temps pour notre réalisateur de tenter de joindre M. Pathé Diallo, porte-parole de la famille d'Elhadj Alpha Omar Barry, voilà, qui a été inhumé la semaine dernière. Bonjour, M. Kamara. Bonjour. Bienvenue. Merci, vraiment. Bienvenue. Très heureux d'être avec vous. Très heureux également de vous recevoir. Le temps donc d'aller très rapidement au stand, si c'est bon. Nous, on va essayer de voler sur le sujet relatif aux autopsies censées être exécutées sur les dépouilles des victimes des manifestations politiques à l'appel notamment du FNDC. Je vous rapportais là les propos de M. Abou Bangoura, le président du conseil de quartier de Ouattara 2. Si vous me permettez juste un petit extrait, il dit: j'ai reçu une garantie
de la part du procureur que le coupable sera retrouvé. Il l'a dit avec fermeté. Si vous voyez que ça a fait 2 semaines qu'on n'avait pas reçu le corps du jeune Ibrahima Baldé, c'est parce que le médecin légiste n'était pas là. Il était en déplacement. Sans quoi, on l'aurait déjà reçu dès la semaine qui suivait. L'autopsie a prouvé que c'est par balle qu'il est mort. Bien. Voilà, un mot là-dessus, l'icône. De toutes les façons, officiellement, il n'y a pas de rapport, en tout cas à ma connaissance, jusqu'à l'instant où je vous parle, qui démontre que Là, il parle du rapport d'autopsie. Mais voilà, j'ai dit officiellement. On va entendre comment on appelle ça, comment il s'appelle, Monsieur Paté Diallo. Il est le porte-parole de la famille de feu, Alpha Omar Barry. Bonjour, Monsieur Diallo. Bonjour, monsieur Abakar. Bienvenue sur notre antenne. Votre jeune frère ou votre cousin, je parle d'Alpha Omar Barry, bien entendu, tué le 17 août dernier, a été raccompagné à sa dernière demeure la semaine dernière. D'ailleurs, à l'occasion, il y a eu quelques échauffourées entre jeunes de... Bien entendu. C'est pas le même. C'est Ibrahima Baldé qui a été enterré, qui était à Ouattara. La deuxième, c'est suite à l'enterrement, et justement le président du conseil de quartier demandait aux jeunes de rentrer tranquillement. En rentrant chez eux, il y a eu des échauffourées. C'est le cas, ça concerne Ibrahima Baldé. Bien. Alors, est-ce qu'à date, est-ce que vous avez une idée du contenu, du résultat de l'autopsie qui était censé être pratiquée sur le jeune Alpha Omar Barry? Vous qui êtes optimiste, hein, parce que vous avez même été reçu par le ministre Charles White. Oui, effectivement, c'est une réalité. Nous avons été appelés par le procureur de TPI de Dixine. Après avoir obtenu le résultat de l'autopsie de médecin légiste, nous avons été rencontrer le procureur. Il nous a ordonné d'aller prendre le corps et l'enterrer dignement. Ainsi fait, on a été à l'hôpital Ignace-Dine, on nous a restitué le corps. Nous sommes venus le 7 dernier, on a enterrer notre fils dignement dans le cimetière de Coloma. Et maintenant, c'est au retour que les enfants se sont attaqués avec la force de l'ordre, avec tous les conseils que nous avons prodigués aux enfants de ne pas provoquer la force de l'ordre qui était stationnée dignement. Et les enfants qui n'ont pas respecté les consignes qu'on les a données, ils sont allés jeter de cailloux, c'est la force de l'ordre. Ainsi, il y a eu des échauffourées entre les deux corps. Mais néanmoins, en ce qui concerne le rapport d'autopsie, le rapport d'autopsie, nous n'avons pas encore obtenu parce que l'enquête est en cours. Ce que nous voulons savoir en votre compagnie, M. Paté, oui, allez-y. Qui est-ce que vous avez vu pour récupérer le corps? Et qu'est-ce qu'on vous a dit en vous le rendant? Je n'ai pas compris votre question. Est-ce que c'est le procureur que vous avez rencontré? Qui est-ce que vous avez rencontré pour récupérer le corps d'Alpha Omar Barry? Vous savez, quand on a perdu quand une balle est atteinte à notre fils, nous avons porté une plainte d'abord au niveau du même procureur de Dixine, qui nous a promis effectivement une enquête va poursuivre. Ils vont essayer de nous trouver celui qui a tué notre fils. Ainsi, on nous a dit maintenant de les attendre jusqu'à ce que qu'ils obtiennent le résultat de l'autopsie de médecin. Et ainsi, ils vont nous restituer le corps. Ainsi dit, ainsi fait, comme ils ont obtenu le résultat de l'autopsie du médecin, on nous a appelés, on nous a restitué le corps. Mais résultat de l'autopsie qui ne vous a pas été transmis. On vous a dit quoi? On nous a dit que le procureur nous a dit effectivement notre fils a été atteint par balle. Par balle. Il est mort par balle, oui, il nous a confirmé cela. Ouais. Oui, mais un avocat, est-ce que votre avocat a accès au moins je disais, est-ce que vous avez un avocat et est-ce que votre avocat a au moins pu accéder aux résultats de l'autopsie? Nous n'avons pas, on n'a pas consulté l'avocat parce que on a eu l'avocat général qui nous a dit effectivement que l'enquête se poursuit et ils nous ont promis qu'ils vont nous trouver celui qui a tué notre fils. Donc nous sommes à l'attente de cela. On apprend, monsieur
Alpha, Monsieur Pathé Diallo. Monsieur Pathé, qu'il y a eu des arrangements entre vous et le ministre Charles White et que vous aurez été intimidé, ce qui aurait fait que vous avez même changé de verbe. Vous confirmez? Je ne vais pas vous laisser continuer sur ça. Il n'y a aucun arrangement. C'est une question, monsieur Diallo. Ne vous énervez pas. Nous ne pouvons pas perdre notre fils. Nous ne pouvons pas perdre notre fils banalement comme ça. On s'arrange avec quelqu'un d'autre. Nous, ce que nous avons demandé, parce qu'on ne peut pas se passer du droit, on a demandé à ce que la justice soit rendue à notre fils. C'est ce que nous avons demandé au ministre et il nous a promis. Ouais. Donc, nous n'avons aucun arrangement avec le ministre, s'il vous plaît. Mais est-ce que là où réside toujours, en tout cas le flou, c'est que vous dites que vous n'avez pas eu accès au contenu du rapport d'autopsie et finalement, vous n'êtes pas à mesure de savoir dans quelles circonstances votre fils, Alpha Omar Barry, a été tué et qui pourrait en être les présumés auteurs. Non, l'enquête se poursuit. Quand c'est lui qui mène les enquêtes, il nous a confirmé que l'enfant a été tué par balle. Donc on est rassuré que c'est la force de sécurité. Maintenant, ils sont en train de mener les enquêtes pour retrouver celui qui a tué notre fils et il va être sanctionné à la hauteur de sa mais moi Dernière question. Oui, dernière question. Et qu'est-ce que vous, personnellement, vous savez des circonstances dans lesquelles votre fils a été tué? Est-ce que vous faites confiance aujourd'hui à la procédure qui est donc pendant devant le tribunal de première instance de Dixina? Nous avons entièrement confiance à la justice de notre pays. Entièrement, Donc, ouais. entièrement confiance. Raison pour laquelle nous sommes allés nous plaindre là-bas. Parce que nous n'avons aucune possibilité de savoir la vérité si ce n'est pas la justice qui est rendue. Bien, donc en définitive, M. Pathé Diallo, c'est à quoi vous fiez aujourd'hui, en tout cas, l'information qui vous a été donnée officiellement, c'est que Alpha Omar a été tué par balle, c'est cela? Oui, effectivement, cela est officiel. C'est par le procureur qui nous a vraiment signifié cela. Très bien. Nous explique à vous dire merci et voilà et bon courage, voilà, bon courage donc dans le deuil et pour la suite de la procédure de toute l'enquête autour du cas Alpha Omar Barry, voilà, en 30 secondes. Non, 30 secondes. Préciser, parce que notre invité. Je voudrais, Abakar, juste préciser. On va prolonger le débat, s'il vous plaît. On peut accéder au rapport d'autopsie sans rien faire avancer malheureusement. Nous, on en a été victime. Un de nos jeunes Amadou Boukariou Baldé a été tué à Labé, à l'université de Labé. Et on sait comment ça s'est passé, mais malheureusement jusqu'à maintenant on ne parvient à rien faire. Bien. Donc ce n'est pas parce qu'on a le rapport d'autopsie que les choses vont forcément avancer. Cette famille n'a même pas eu le rapport. Il est vrai que nos avocats se battent, ils continuent à se battre parce qu'on tient à ce qu'il y ait justice, mais jusqu'à présent, voilà. On n'a rien. Bien, allez, ce débat il est lancé, donc on va le prolonger la semaine prochaine dans le numéro de Mirador. Pour l'heure, donc on va passer la parole à notre invité du jour, Elhadji Thierno Omar Camara, président du comité de coordination du bloc des forces patriotiques des Guinées. Il est déjà dans ce studio.